m'a rappelé pour me dire de partir en plein décembre. C'était juste impossible pour moi de partir comme ça à ce moment-là. J'étais totalement en panique. D'un côté, les gens me disent de rester. D'un autre, j'ai les menaces de la part de la locataire principale. Moi, je demandais seulement quelques mois de plus, le temps de trouver un logement. Il n'y avait même pas à discuter et ça continuait sur les menaces. On est en mi-2023. Là, j'ai été acceptée dans un master à Paris. Du coup, je dois trouver vite un appartement. Je vis à Marseille chez mes parents. Sauf que je me suis prise un tout petit peu en retard. Donc je démarre mes recherches d'appartement en août. Et là, c'est la galère, c'est la crise au logement. J'envoie des mails sans réponse, j'appelle, pas de réponse, ou alors des réponses pour me dire qu'il y a déjà trop de files d'attente. Partout, tout le monde galère autour de moi. Par chance, un après-midi, on me rappelle. Il s'agissait d'une annonce que j'avais trouvée sur Se Loger. C'est un très joli petit appartement situé dans le 16e à Paris, qui dépasse même pas 1 000 € pour le loyer, pour 20 mètres carrés. C'était vraiment le rêve. Très vite, dans les démarches, j'envoyais les papiers, les documents, tout ça. Puis en plus, c'était une dame très gentille qui m'a eu à l'appareil. Donc elle se présente comme une agence. Tout de suite, tout va très vite. On pose le rendez-vous pour la visite. Je monte à Paris une première fois, je visite. Je vois la personne en vrai, toujours très souriante, très gentille, bienveillante. Je suis rassurée. Je dis ok, c'est bon pour l'appartement. Je pose un autre rendez-vous pour signer le contrat. J'ai oublié un très gros détail, c'est une sous-location. Et ça, je l'ai apprécié sur le moment même. Sinon, elle m'a vraiment gardé le logement tout au long. Elle m'a dit j'ai accepté aucune autre visite. Je l'ai gardé pour toi. Ça m'a mis un peu une pression de je peux plus faire marche arrière, je peux pas refuser au dernier moment. J'arrivais, j'ai signé, puis j'étais contente aussi d'avoir enfin mon appartement. Je sais que la vie à Paris, c'est quand même plutôt cher. J'avais déjà en tête de demander l'aide de la CAF. Donc en arrivant pour la visite, j'ai bien demandé à la dame de l'agence est-ce que je peux demander les aides de la CAF, les quittances de loyer, tout ça. Et elle m'a rassuré que oui, pour les quittances de loyer. Elle m'a dit c'est moi qui va t'envoyer tout ça. Donc là, j'arrive à l'appartement et elle me sort les documents, le bail de sous-location. Et elle m'explique qu'elle représente la locataire principale et le propriétaire. Déjà, avant que j'arrive, elle n'a pas réussi à m'envoyer le contrat final définitif. Donc en fait, elle s'est présentée le jour même de la signature pour signer le contrat définitif. Moi, par précaution, je relis quand même tout avec elle et je vois que, par exemple, le dépôt de garantie n'était pas le même montant. Le préavis qui était passé de 30 jours à 15 jours. On a tout corrigé sur place. On voit que c'est un peu fait à la va-vite, que c'est modifié au stylo. J'étais un peu inquiète, mais d'un côté, sa bienveillance me rassurait quand même parce qu'elle vraiment se présentait comme une dame un peu âgée quand même, mais plutôt gentille. Pendant 1 mois et demi, tout se passe très bien, je paye mes loyers à temps. En fin de novembre 2023, je demande les quittances de loyer à la dame de l'agence qui me répond par un mail assez froid que je n'ai aucun droit en tant que sous-locataire parce qu'il y avait déjà une locataire principale pour ça. Là, je suis un peu sur le cul, je me dis mais comment ça Et en plus, dans son mail, elle m'a rajouté que rembourser les factures d'EDF et autre chose. Donc là, c'est un peu difficile. Moi, j'insiste quand même parce que j'ai besoin de ces aides et je sais que j'en ai droit. Un matin, je suis dans mon lit à Marseille parce que là, j'étais rentrée visiter mes parents et d'un coup, je reçois un coup de fil. Elle me demande en fait, elle me pose la question, mais pourquoi tu veux les quittances de loyer? Je réponds, mais c'est pour, comme je vous ai dit, pour les aides. Elle me traite de menteuse, ça m'a un peu tendue, donc j'ai répondu un peu sous tension. Et en fait, très vite, elle aussi, elle est devenue plutôt agressive. Très vite, elle m'a aussi dit, vous savez quoi Sonia, on va couper le contrat en février. Normalement, c'était jusqu'en mars que je devais partir. Là, elle m'a dit en février, tu pars. Moi, d'abord, je suis un peu restée sans voix. Puis en fait, j'ai pas tellement réfléchi. Peut-être sous le coup de l'ego, de la fierté, mais aussi pour calmer la tension. Je dis d'accord, je vais partir en février. Je voulais plus continuer dans cette discussion plutôt agressive. Après avoir raccroché au téléphone, j'ai réalisé que c'était juste pas possible de trouver un autre logement. Après cet appel, elle voulait que moi, j'écrive un préavis à la locataire principale. Mais après réflexion, je me dis, mais jamais de la vie, je vais faire ça, je suis bête, il faut surtout pas. Pendant 2 semaines, j'étais silencieuse. On me relançait, premier appel, deuxième appel. T'as des lieux de sortie, quand est-ce qu'on va le faire? C'est vrai, j'ai dit que j'allais partir, mais en fait, je suis pas capable de l'assumer. Puis un jour, en fait, je fais un TikTok pour dire, voilà, je me fais expulser. Entre-temps, elle m'a rappelé pour me dire de partir en plein décembre. La locataire principale m'a aussi dit le propriétaire ne veut plus de vous suite à des problèmes dans l'appartement que moi j'aurais engendré, que la douche était cassée, il y avait des fuites d'eau. J'avais jamais rencontré ni la locataire principale ni le propriétaire, seulement la dame de l'agence. J'essaie de contacter le propriétaire mais je me rends compte que je n'ai pas son mail,
pas son numéro de téléphone et en fait même pas son vrai nom. J'avais juste son adresse. L'adresse c'était un établissement scolaire. Donc là avec mon copain, lui il a appelé l'établissement scolaire. Est-ce que vous avez monsieur ABCD? Sachant que A c'est le prénom. Et la dame elle nous répond non, pas de monsieur ABCD, mais on a monsieur AGE. On se rend compte que GE c'est exactement le même nom que celle de la locataire principale. Et donc on se regarde avec mon copain, on se dit mais il y a une douille là, qu'est-ce qui se passe? En fait le propriétaire, on s'est rendu compte que c'était le père de la locataire principale. En fait la locataire principale, le statut locataire principal n'a jamais existé. Le contrat de sous-location entre le propriétaire et la locataire principale n'a jamais existé. Tout ça c'était un montage pour pouvoir frauder à la loi 89, c'est-à-dire qu'ils peuvent en fait mettre dehors qui ils veulent en disant le propriétaire a viré la locataire, donc toi aussi tu dois partir. Il n'y a plus personne dans cet appartement. La dame de l'agence, en fait, c'est la femme du propriétaire. Ils ont tous le même nom. Et la dame, elle s'était jamais présentée avec son nom, en fait. Elle avait toujours donné son prénom. C'est moi, par LinkedIn, par des recherches un peu, je me suis rendu compte qu'ils avaient tous le même nom. J'étais totalement en panique. D'un côté, les gens me disent de rester. D'un autre, j'ai les menaces, les mails, les messages incessants de la part de la locataire principale. Moi, je demandais seulement quelques mois de plus, le temps de trouver un logement. Il n'y avait même pas à discuter et ça continuait sur les menaces. Donc là, je me dis, c'est plus possible. Il faut que j'aille voir quelqu'un qui puisse m'aider, qui puisse me protéger. Entre-temps, j'avais aussi acheté une caméra de surveillance pour mettre dans mon appartement parce que j'osais plus sortir de chez moi. J'avais peur qu'il rentre pendant que je suis dehors ou alors j'avais même peur qu'il rentre pendant que je suis à la maison. Donc j'ai fait venir mon copain à la maison. Je suis allée voir la police pour poser une main courante. Et la police qui m'écoute, elle me dit non, c'est pas possible. Dépose plainte. Ma main courante s'est transformée en dépôt de plainte finalement. 2 jours avant la date de mon expulsion, je pensais qu'après avoir déposé plainte, la pression serait redescendue, mais je recevais toujours des mails, toujours des avertissements. Suite à ça, on va voir un avocat qui m'avait contacté sur TikTok après avoir vu mon TikTok. Tout le long, il était dans l'accompagnement, il était vraiment super gentil. J'ai pris la décision de partir, de faire l'état des lieux, mais sous le regard d'un huissier de justice parce que je veux pas plus de problèmes avec eux. Je sais que la rencontre avec eux, ce serait pas très bien déroulé, vu comment tout le long ils m'ont menacée. Enfin, je voulais surtout pas me retrouver face à face avec eux seuls. D'ailleurs, la dame de l'agence m'avait dit qu'elle prendrait aussi un huissier de justice. Au jour J, en fait, il n'y avait que le mien. On a fait l'état des lieux et puis moi, j'ai payé moi-même toute seule l'huissier de justice. On s'est quand même disputé devant l'huissier de justice, ça c'était très drôle. Même l'huissier de justice, on a ri quoi. Après l'état des lieux de sortie, des amis m'ont hébergé pendant 1 ou 2 jours. C'est juste avant la période de vacances de Noël. Je suis rentrée chez mes parents. Il y avait plus cours, donc je pouvais laisser les cours de côté, juste laisser toute cette affaire derrière moi et j'ai recommencé à profiter de ma vie en attendant l'enquête qui était déjà en cours du coup. J'ai pu en fait chercher activement pour le coup un logement et j'ai eu de la chance, j'ai eu une vraie agence tout à fait correcte et voilà, donc là j'ai mon appartement, tout va bien, tout est correct, enfin, voilà. Du coup c'était ma pire expérience en tant qu'étudiante et de sous-location à Paris.